La vie n'est telle qu'un feuilleton comique, avec un scénario plein d'incohérences. Tu as certainement remarqué des problèmes dans certains de tes films et séries préférés, comme le soulier de Cendrillon qui ne disparaît pas, avec le reste de sa tenue enchantée quand sonne minuit. Mais, as-tu déjà pris le temps de réfléchir aux incohérences de notre réalité, c'est-à-dire aux trous dans le scénario de notre vie même? Imagine que nous sommes vendredi soir et qu'avec tes amis, tu sois sorti manger un hamburger. Ton pote commande un cheeseburger avec du fromage en plus et tu commandes un hamburger avec du jambon, ham, en anglais. Mais il n'y a pas de jambon dans les hamburgers. Alors, pourquoi a-t-on décidé de les appeler comme ça? Certains disent que ce nom provient du lieu d'origine du sandwich. Les hamburgers auraient été créés à Hambourg, en Allemagne, où un plat à base de bœuf haché fut créé pour la première fois. C'est quand même déroutant. Ensuite, une autre chose te fait t'interroger sur la vie. Un jour en classe, ton professeur parle de la préhistoire. Les chasseurs partaient chercher de la nourriture et les cueilleurs ramassèrent des baies et d'autres choses. Il dit que la pensée humaine était limitée à cette époque, et c'est là que quelque chose te passe par la tête. Comment sommes-nous passés de l'homme des cavernes à une espèce si avancée sur le plan cognitif? En vérité, l'évolution de la conscience est un mystère même pour les plus grands savants. Darwin a expliqué comment les humains se sont développés en tant qu'espèce, mais il a oublié d'expliquer la partie concernant la conscience. Qu'est-ce que c'est au juste? Une théorie affirme que la conscience est l'image imparfaite que le cerveau se fait de sa propre activité. Nous sommes conscients à la fois de notre monde intérieur et du monde extérieur. Nous sommes conscients d'une image de la même façon que nous sommes conscients de nous-mêmes en train de regarder une image ou de nos pensées et émotions. Mais nous n'en savons pas plus. Il y a un gros trou dans l'intrigue. Tu sais qu'on dit que les pensées les plus folles nous viennent sous la douche? Ou dès que tu t'allonges pour dormir? Voici une idée étrange qui stimulera ton imagination. Il est très probable que les miroirs que tu as chez toi soient d'occasion, même si tu les as achetés dans un beau magazine de luxe. Et personne ne sait si c'est un fait ou une fiction. Disons que tu te promènes un jour dans la rue et que tu remarques que les pigeons ont de nouveau envahi la place à côté de chez toi. Ils ont l'air vieux, grisâtres et... Mais attends, existe-t-il des bébés pigeons? On dit que voir, c'est croire. Alors nous pouvons dire que nous ne croyons pas aux bébés pigeons, nous n'en avons jamais vu un seul. La vérité, c'est que les bébés pigeons restent dans leur nid jusqu'à ce qu'ils soient assez grands pour affronter le monde. Mais c'est quand même plutôt étrange. La prochaine fois qu'une éclipse totale se produira et que tu pourras la voir depuis ton pays, demande-toi, comment une éclipse peut-elle être totale? Cela semble être une coïncidence dont les gens parlent peu. Cela ne peut se produire que parce que la Lune est 400 fois plus petite que le Soleil, et que le Soleil est 400 fois plus éloigné de la Terre que la Lune. Mais qui a planifié cela avec autant de précision? Et en parlant de questions relatives à l'univers, quel plus grand trou dans l'intrigue que celui de la création de l'univers? Certains disent que c'est le Big Bang. D'autres ont des explications plus spirituelles. Pourtant, aucun scientifique n'a jamais réussi à trouver une réponse définitive. D'où est-ce que nous venons? Voici une idée folle. Lorsque tu te réveilles, tu oublies souvent tes rêves. Mais quand tu rêves, tu oublies la réalité. C'est fou, non? Les rêves sont l'un des grands mystères de la vie. Les scientifiques n'ont fait que spéculer sur les raisons pour lesquelles nous rêvons ou faisons des cauchemars. Certains disent que nous rêvons pour que nos plus grandes peurs se réalisent dans un endroit sûr. Mais c'est l'aspect narratif qui m'intéresse. Tu sais, quand tu te racontes consciemment le déroulement d'un rêve afin qu'il soit exactement ce que tu souhaites. Comment expliquer ça? Pense à la dernière fois où tu es allé au centre commercial pendant les fêtes. Y avait-il un grand concours avec à la clé une voiture toute neuve? Et c'était une Mercedes. Cool, hein? Mais comment cette voiture a-t-elle pu se matérialiser au milieu du centre commercial sans tout détruire sur son passage? Même si cela semble bizarre, il y a une logique derrière ce bug dans la réalité. Les employés disent que les voitures empruntent généralement les accès situés à l'arrière, où les portes sont plus grandes. Mais c'est quand même assez bizarre. Et puis, il y a les aimants. Tu sais, je crois que j'ai changé d'avis. Cette réalité dans laquelle nous vivons ressemble plus à l'intrigue d'un film de science-fiction qu'à celle d'une comédie. Les aimants appartiennent à la fiction, pas vrai? Ils nous poussent à nous interroger sur la force invisible qui agit tout autour de nous. D'un point de vue scientifique, la Terre est un aimant. Les chercheurs ne comprennent pas vraiment pourquoi, mais le noyau terrestre crée un champ magnétique
autour des pôles nord et sud. C'est ce qui fait fonctionner les aimants que nous fabriquons et utilisons. En parlant de science-fiction, je n'arrive pas à comprendre la théorie de la relativité. Bien sûr, elle est scientifiquement prouvée. Et si les scientifiques pensent qu'elle tient la route, qui suis-je pour la remettre en question? Mais l'idée qu'un astronaute puisse passer 15 années terrestres à voyager et ne vieillir que de 7 ans par exemple, semble trop irréelle pour être vraie. Le temps est lui aussi un gros trou dans l'intrigue. Je veux dire que le concept du temps qui se déplace lentement ou qui se déplace trop rapidement est plutôt effrayant. Nous savons tous que, techniquement, le temps se déplace à un rythme régulier et constant. Pourtant, nous avons tous fait l'expérience de cet après-midi ennuyeux où le temps s'est écoulé plus lentement qu'un escargot. Ou cette semaine chaotique qui est passée si vite que nous disons qu'elle est passée en un clin d'œil. Et voici une idée encore plus folle. Si une entité arrêtait complètement le temps, nous n'aurions aucun moyen de le percevoir. C'est fou, non? Pas étonnant que Christopher Nolan ait autant de succès. C'est parfait pour Hollywood. Et les grues de chantier, alors? Est-ce que quelqu'un a déjà été témoin de leur déplacement? Cela doit se faire au milieu de la nuit, car la plupart du temps, on se réveille, et toutes les grues sont déjà là. Et puis, il y a la question du déjà-vu. C'est la sensation la plus bizarre au monde. Tu entres quelque part pour la première fois, et tu as le sentiment que non, ce n'est pas la première fois. Et tu te souviens même de ce que ton ami t'a dit en te passant les frites. Apparemment, 97% de la population aurait déjà fait une telle expérience. La science nous dit que les déjà-vus sont le résultat d'une mauvaise communication, une illusion créée par notre cerveau. Tu vois, nous avons 2 lobes temporaux. Ils nous aident à nous souvenir des mots, des personnes et des endroits où nous sommes allés. En même temps, ils sont responsables de notre perception du moment présent. Mais parfois, ils se mélangent dans les pinceaux et c'est alors qu'un déjà-vu se produit. C'est comme une minuscule crise d'épilepsie. Un dysfonctionnement entre les parties du cerveau qui mélangent les souvenirs avec le moment présent. Mais qui sait? Peut-être que c'est en fait une faille dans la matrice et que Neo nous fait une blague. Mais les plus grands trous dans l'intrigue de la réalité sont les trous noirs. D'abord, parce que ce sont de vrais trous et parce qu'ils aspirent tout comme des aspirateurs cosmiques. Pour l'instant, tout ce que nous savons, c'est qu'une très grosse étoile s'est un jour transformée en supernova. C'est-à-dire qu'elle s'est effondrée sur elle-même et que l'ampleur de l'explosion a créé un trou noir à sa place. Mais nous ne savons pas exactement pourquoi, ni ce qui se passe à l'intérieur de ces trous. Toutes ces questions m'amènent à me demander si la réalité est vraiment réelle. Qu'en penses-tu ?